Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Christophe. Bienvenue pour les énergies de la semaine. On y va? C'est parti. Attention, atterrissage imminent. Alors, cette semaine, vous avez le choix entre le 1, j'ai pas mis de cristal, j'ai envie de changer, le 2 et le 3. 3 paquets. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tout va bien pour toi, que les énergies qui étaient pas mal chamboulées encore et qui vont encore pas mal chambouler, on approche la pleine lune. Bon, on fait comme on peut. Ah. Alors aujourd'hui, donc le choix entre le 1, le 2, le 3. Qu'est-ce que tu préfères? Le 1, le 2 ou le 3? C'est quoi ton chiffre sur les 3? Dis-moi. Alors, je te présente. J'ai déjà fait sa présentation dans un post. Je te présente Oscar. Oscar est en sodalite. Je suis son gardien. Puisqu'il faut savoir que quand on a un crâne, le crâne ne nous appartient pas. Nous sommes le gardien du crâne. Et donc, grâce à Oscar, je vais pouvoir capter encore un peu plus. C'est un super outil. En plus, à sodalite, ça donne plus de clairvoyance. Et voilà. Je suis pas amoureux des crânes à la base, mais je sais pas, j'avais envie et il m'a appelé. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les messages de la semaine avec l'oracle de l'intuition et l'oracle de Gaïa. Pour le 1, on a l'ascension, la clarté et la solution. Et on a l'action. Ce qu'on nous dit pour cette semaine, ceux qui ont choisi le numéro 1, il est vachement plus que temps de passer à l'action. On y va. C'est le moment, hein, on crée le mouvement d'ailleurs, et ça rejoint vraiment la carte de l'ascension, puisque on a les montagnes, et pour avoir accès au sommet, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'arrivera pas si on reste le cul assis sur la chaise ou dans le canapé ou dans ton lit, hein, tu te bouges cette semaine, tu passes à l'action, tu y vas, mais alors passe à l'action, pas n'importe comment on me dit, en fonction de ce que tu as envie au fond de toi, mais avant de passer à l'action, évite de te disperser, on te dit mets plus de clarté, va là où tu dois aller. Mais en aucun cas, tu dois rester assis. Tu demandes à l'univers des choses, c'est ok, on t'entend. Mais si tu ne montres pas que tu veux cette chose, si tu ne passes pas à l'action, nous ne t'apporterons pas ce que tu penses dans le bon moment, dans le bon sens. Faut vraiment, voilà, se mettre même la plus petite chose. C'est comme si, tu vois, on me dit, bah tiens, je veux déménager. Ok. Bah, univers, mets-moi sur mon chemin une maison. Ok. Et puis je reste assis dans le canapé. La maison, tu crois qu'elle va tomber toute seule? Bah non. Tu demandes, ok, mais tu te mets à la recherche. Donc tu fais les annonces et tu regardes et l'univers va paf. Dès que voilà, la moindre petite action montre à l'univers que tu veux vraiment avancer, que tu veux vraiment avoir accès au sommet. C'est ça aussi l'ascension, on grimpe. Hein. Tu prends exemple, je sais pas pourquoi, j'ai Alexandra David McNeil qui a grimpé plusieurs fois les sommets de l'Himalaya et qui s'est grimée en machin parce que c'était une femme et elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas y aller, elle n'avait pas accès, donc elle se grimait en local pour pouvoir avoir accès à l'Himalaya. Eh ben c'est pareil, tu te pars de tes énergies, tu te remues, tu y vas. Et sinon, ça passera pas et puis tu resteras dans ton canapé en disant « Je demandé et j'ai rien. » Bah ouais, mais t'as rien. Oh, ma pauvre chou.
mon pauvre chou. Tu crois pas que t'exagères un peu? Oh. Bah ouais, quoi. Les omelettes, ça se fait pas sans casser deux. Eh ben c'est pareil, tu te bouges. Allez, on va prendre le numéro 26 parce qu'on a la carte 26. Et on te dit, la seule règle que tu dois suivre, c'est ton bien-être et pas les règles qu'on t'impose sans ton consentement. La seule règle que tu dois suivre, c'est ton bien-être et pas les règles qu'on t'impose sans ton consentement. C'est la même chose. C'est bien ce qu'on te dit. Tu passes à l'action, mais en fonction de toi, pas en fonction des autres. Les autres, ils vont toujours vouloir quelque chose que tu dois faire pour eux. Ben non, désolé. Les choses, tu les fais en fonction de toi. C'est à toi-même de demander ton consentement, de donner ton consentement à toi-même et pas donner aux autres, quoi. Et pas faire les choses en fonction des autres. Mais moi, je te dis que si tu te mets en action, tu vas t'envoler vers les sommets. Tu vas retrouver ta liberté. Tu vas retrouver ta liberté d'être, ton bien-être, quoi. Donc, vas-y, rame, et vas-y, défonce tout, et va vers le sommet. T'es fait pour ça. Belle semaine à toi, et oublie pas de prendre soin de toi, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si tu ne t'es pas abonné, abonne-toi à ma page et demande-moi en ami à Christophe Desbonnets AC. Voilà, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le number 2. Le number 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pouvoir intérieur. Et on a... c'est rigolo parce qu'on a le pouvoir intérieur, mais on a aussi le sommet. Comme là, la carte numéro 1, on avait le sommet, et là, on le retrouve aussi. Et on te dit appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Là, ce qui est clair, c'est qu'on te dit retrouve ton pouvoir intérieur. Tu as tous les outils pour, et qu'est-ce qui est en avant sur la carte? 2 choses. Si je peux considérer ça. Le cœur, ça à l'intérieur de ton cœur. C'est ton cœur qui doit mener ta vie, qui doit mener tes actions. C'est ton cœur qui brille pas, mais qui vibre. Et tout se passe à l'intérieur de toi. Et quand on dit pouvoir intérieur, c'est un pouvoir du cœur, quoi, de se recentrer. On te demande vraiment cette semaine de te recentrer, d'être vraiment à l'écoute. Et là, moi, je peux considérer ça comme le 3e œil. Je considère ça, ouais. Moi, je me dis, c'est un œil. En plus, il est relié au cœur avec des petites flèches. Et tout ça va vers la pyramide. Va vers le sommet avec le soleil. Et c'est à travers ton pouvoir intérieur. Donc on te demande cette semaine de te recentrer, d'aller chercher le meilleur en toi, d'évacuer, de sortir tout ce que tu as à sortir, de sortir de tes doutes, de sortir de tes peurs et ces appréhensions. Tout ça, tu les fous de côté. On te dit, mais putain, fais taire ton Georges, l'ego, le chieur qui t'empêche d'avancer. C'est vraiment ça, quoi. Reprends ton pouvoir intérieur, reprends ces énergies qui sont au fond de toi. Bon sang, tu es la bonne personne, tu es sur le bon chemin, à condition que tu fais taire l'ego et que tu vas vers les sommets et tu as tous les outils pour à l'intérieur de toi. Écoute ton cœur et en même temps écoute tes intuitions, elles sont bonnes. C'est vraiment ce qu'on te dit. Le cœur est le 3e œil et paf, je trace ma route et j'y vais parce que
Parce que je mérite le meilleur. Et si je veux le meilleur, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je m'écoute. Je vais là, à l'intérieur de moi, pour pouvoir avancer. Et je vais pas là, en fait. Je vais pas dans mon mental qui va venir me servir mes peurs. Non, vas-y pas, il va t'arriver quelque chose. Non, tu vas pas rencontrer ce garçon. Tu sais très bien que tu vas te faire jeter ou qu'il veut juste coucher. Ah ouais, il veut juste coucher, il n'a rien à foutre de toi. Fais attention parce que tu vas beaucoup coucher. Non mais oh, ta gueule quoi mental. Mon cœur dit d'y aller, j'y vais. Et j'en assume les conséquences et j'en assume ma responsabilité en étant dans mon cœur. Si je fais toutes les choses en fonction de mon mental, j'arriverai pas là. J'arriverai pas là. Parce que ton mental, il te servira tout le temps. Tes doutes, tes peurs, tes croyances limitantes, tout ça, tu les écartes. Écoute vraiment ce qui se passe en toi. Mais vraiment. Et tu vois, je suis en train de me dire, si je devais moi, perso, choisir entre les trois, mon 2, c'est le chiffre. Et en ce moment, je suis en pleine réflexion, justement. Je vais te dire, j'étais même pas sûr de vouloir faire cette vidéo. Et puis je dis, bah si, j'ai envie. Et mon mental me dit, ouais, t'es fatigué, repose-toi encore, on est lundi de Pentecôte, machin. Voilà, ça c'est le mental. Et mon cœur, il me disait, mais t'as envie de faire cette vidéo? Bah vas-y, Chris, vas-y, vas-y. Ouais, non, bah ta gueule, quoi, Georges. Voilà, mon cœur me dicte. Voilà, je reprends mon pouvoir intérieur et je m'illumine de ce pouvoir intérieur parce que je sais qui je suis, parce que je sais, j'ai les outils pour. Et c'est ce que je ressens qui va primer plus que ce que mon mental dit. On sort de ça. On sort de l'ego, on sort du mental, on sort de nos peurs, de nos doutes, de nos croyances, de toute pataquès, on en fait un gros nœud, on fout ça à la poubelle dehors. Voilà, j'ai un balcon et je jette au-dessus. Je sais pas, on me montre ça comme image. Donc voilà, allez, on va aller chercher le message des guides 10. On est déjà à 12 minutes. Chaque fois, je veux faire court, mais non. Bah voilà, tu vois. Je te confirme. Te morfondre sur le passé ne sert à rien. Utilise-le à bon escient. Fais-en une force pour le présent. Te morfondre sur le passé ne sert à rien. Utilise-le à bon escient. Fais-en une force pour le présent. Qu'est-ce que je te dis quand on te dit sortir de toi, sortir de tes peurs, sortir de tes doutes? Parce que le passé, ça correspond aussi à tout ça. Donc là, on te dit bien, hop, recale-toi dans l'instant présent, recale-toi à l'intérieur de toi, de ton cœur, de toutes ces belles choses. Va chercher ton énergie, va écouter ce que ton cœur dit, va écouter les belles vibrations là, ces envies là qui te donnent envie là, qui te donnent envie d'avancer. Bon sang, reprends ton pouvoir intérieur. C'est important. Yes. Bah voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour ceux qui ont choisi The Number 2. Donc moi je m'inclus là-dedans. Je vais reprendre mon pouvoir intérieur. Et je vais te les massacrer. Allez, je te souhaite une belle semaine. Prends soin de toi. Si tu ne t'es pas abonné, demande-moi en ami à Christophe Desbonnets AC. Et puis voilà, prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te souhaite une belle semaine. Et here we go! Pouvoir intérieur. Alors, on va passer à numéro 3. Numéro 3, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit que les souvenirs, les émotions refont surface. Aïe, 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 aïe. Et il me dit la connaissance. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a, la madame? Elle a ses connaissances en elle. Elle est en gestation.
Donc cette semaine, on nous dit, et si on faisait connaissance, juste toi et toi-même. C'est un peu le cheminement, je pense, de cette semaine. Il est grand temps, je pense, de partir à la connaissance de soi. Et dans la connaissance de quoi? De soi. Qu'est-ce qu'on va aller chercher encore une fois? Qu'est-ce qu'il y a là? Ici. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une cacahuète. Oui, j'ai décidé que c'était une cacahuète. Du manger de vaque, disait mon arrière-grand-mère. Non mais c'est un cœur, quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait, la madame? Elle est enceinte. Elle est en gestation. Elle est en gestation de qui? D'elle-même. Donc on va aller aussi, comme le tas numéro 2, à la recherche de la connaissance de soi. De ce qui nous fait vibrer à l'intérieur du cœur. On va faire grandir cette connaissance aussi. On va comment dire? On va se faire confiance. On va se faire confiance parce qu'on va aller chercher qui l'on est vraiment. Et on va aussi utiliser... Bon, non, Oscar, s'il te plaît. Bon, vous voyez peut-être pas, mais on a le troisième œil et la carte. Sur la carte, la dame, elle a le troisième œil là. Il est vraiment apparent et on a fait un cercle, quoi. Et en fait, on va aller chercher toutes ces énergies. On va se connecter à notre intuition, on va se connecter à notre cœur, on va faire grandir tout. Et d'un seul coup, il y a le soleil qui illumine là. Et ben, c'est vraiment une réponse à ce que je viens de dire. On va aller chercher au fond de soi toutes nos connaissances. Et on va les mettre à jour. Comme si on me montre... Oh, je peux dire ça? Oh. Bon, ok. Je canalise en même temps. Comme on me montre un vieil ordinateur, en fait. Un gros bazar, là, avec des cartes dedans. Et en fait, on fait des mises à jour. Et ben, c'est ce qu'on me dit. Va chercher ta connaissance et mets-les à jour. La connaissance de toi. On me dit la connaissance suprême de ce que tu es. En fait, il est temps d'utiliser tout ce que tu sais, tout ce que tu as au fond de toi, de remonter cette connaissance et de la partager, de la faire voir. Et de justement, et tu vois... elle est en gestation et tu as de la lumière autour de ce ventre, quoi. Et bien, c'est vraiment ça. Et avec celle-ci, les souvenirs, les émotions passées refont surface. On me dit, tes émotions, ok, elles sont peut-être à fleur de peau, ça remonte, les souvenirs, mais il est grand temps, avec tout ce que tu connais, d'utiliser ces souvenirs, de ces émotions qui te parlent et qui sont peut-être caca quand tu y penses, mais on te dit en fait, ça t'a forgé. Les histoires du passé, elles t'ont forgé, elles t'ont fait devenir ce que tu es maintenant. Donc c'est aussi le moment, à travers ces connaissances, de les remonter et de faire la paix avec tout ça et de dire, ok, mon mec m'a largué, ça fait 6 mois, ça me fait encore mal. Mais en fait, il y a 6 mois, j'étais pas bien non plus avec. Donc, c'est génial. J'ai avancé un cap, ça fait 6 mois que je suis tout seul, mais j'arrive à vivre sans lui. Tu vois, c'est de tourner ses émotions dans le sens d'aller chercher le positif dans le passé et de se dire c'est ok, mais grâce à ça, mais putain, mais c'est pareil, j'ai eu un accident de bagnole, ma bagnole elle est morte. Sur le moment,
j'ai pesté, j'ai eu peur, machin. En fait, aujourd'hui, j'ai une nouvelle bagnole. Au final, ça va, je suis pas morte. Je vais bien et j'ai une nouvelle voiture. Tu vois, c'est un exemple. Je sais pas pourquoi je parle d'accident de voiture. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Mais tu vois, c'est un exemple. C'est de tirer de ton passé toutes tes connaissances actuelles, tout ce que tu es. Parce que ça vient de là, en fait. Et on te dit bien, et de toute façon, tout ce que tu vis dans le présent forge ton futur. C'est ce que tu vis là. Et on te dit, mais rien de tel que de vivre les choses, que d'avancer en ayant connaissance, mais en ayant aussi connaissance de ce que tu es, de qui tu es, et en ayant connaissance de ce que tu veux aussi. C'est super important. Voilà pour le troisième tas. Alors, le numéro 25. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest chaque jour depuis des siècles. Alors, pose-toi les bonnes questions. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest chaque jour depuis des siècles. Alors, pose-toi les bonnes questions. Tes sentiments du passé refont surface. Si tu te sens caca, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça encore court? Tu cherches des choses, mais les connaissances, tu les as au fond de toi. Pose-toi les bonnes questions. Quelles sont-elles? Qui suis-je vraiment? De quoi ai-je besoin? Tes réponses, elles sont en toi. Tu as la connaissance. Donc, here we go. Voilà. Même tarif. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à me demander en ami à Christophe Desbonnets AC. Sur ce, je te souhaite une belle semaine dans ta belle connaissance parce que tu es une belle âme. Tu as tout en toi. Donc, les cloches sonnent, il est 8 heures. Belle semaine, prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Allez, je vous dis à très vite. Attention, adressage imminent.